commencerai par Nelson Mandela, effectivement, qui lui aussi a dit que c'est en Algérie que j'ai découvert l'homme libre. Donc c'est très important pour reconstituer, mais surtout resituer le contexte révolutionnaire de l'Algérie, non seulement dans son histoire, mais aussi de l'histoire des autres peuples en matière d'indépendance. Sur le plan continental et même... Vous savez, c'est un crime de guerre, le fait de ne pas donner, par exemple, les plans de ces mines. Vous savez qu'à ce jour, c'est-à-dire qu'on a eu plus de 3000 morts post-indépendance. C'est-à-dire que c'est même pas pendant la guerre de révolution. Tout à fait, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et là, on parle de plusieurs millions de mines disséminées sur justement la ligne de Charles-et-Maurice. Et ça, c'est un crime d'État. Ça, c'est un crime de guerre coloniale. Qui continue de faire des victimes. Qui continue aujourd'hui dans un crime néocolonialiste perpétué par justement cette... On en reparlera plus tard. On peut même parler de... L'armée coloniale n'a jamais voulu rendre les plans et les positions des mines qu'ils ont placées. Oui. Ils n'ont jamais voulu les remettre à l'Algérie victorieuse. Malgré les demandes, parce que l'Algérie a depuis beaucoup de demandes par rapport à ça, dans les années 70, les années 80. La même chose pour les explosions nucléaires de le Sud. À ce jour, on n'a pas de plan. Voilà, notre invité. Justement, tous ces dossiers, messieurs, on va les aborder en détail. Il faut expliquer quand même ce qu'est les lignes Maurice et Chasles. Il faut expliquer quand même, parce qu'on parle des 3000 morts, c'est vrai. Brièvement, Gamal. Très rapidement, c'est des colonnes qui ont été faites pour barrer l'alimentation, les armes de la Tunisie vers l'Algérie. Voilà, tout à fait. Et ça tuait, c'est là où il faut se rappeler quand même des martyrs. 10 000 combattants par mois. C'était une saignée comme jamais. Ça a vraiment ralenti le développement de la révolution, mais pour le côté positif, l'Algérie n'a jamais baissé les bras. De 1830 à 1962, il y a toujours eu des révoltes, toujours eu des batailles. Il n'y a jamais eu une colonisation totale.